Merci de vous joindre à nous dans ce programme du Morning Call. Vous pouvez nous suivre en français ou en anglais selon votre préférence. Pour commencer, direction l'Algérie où l'on tend vers un nouveau rebondissement dans la crise anti-Bouteflika. Mardi, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a déclaré le président Bouteflika inapte à diriger le pays dans un discours télévisé. Dans cette allocution, M. Salah a déclaré qu'il considérait que les demandes du peuple étaient valables et que la présidence devait être libérée. Selon lui, l'article 102 de la Constitution algérienne devrait être évoqué comme la seule garantie du maintien d'une situation politique stable. Cette mesure pourrait-elle déclencher un processus constitutionnel dans le pays de sorte à entraîner la destitution du président Abdelaziz Bouteflika? Tout d'abord, écoutons l'allocution du chef de cabinet à la télévision. Plus de détails tout de suite sur ce revirement avec notre correspondant à Alger, Tariq Hafid. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors Tariq, le chef d'état-major de l'armée algérienne qui demande le recours à l'article 102 de la Constitution pour destituer le président Bouteflika, est-ce qu'on peut dire que c'est un coup dur pour le chef de l'État et une petite victoire pour les manifestants? En fait, on peut dire que Ahmed Gaïd Salah a porté l'estocade au président sortant. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a finalement réussi à s'imposer comme le garant de la Constitution. D'ailleurs, à ce titre, il est important de préciser que ce statut de garant, Ahmed Gaïd Salah n'a cessé de le mettre en avant durant ces 5 dernières années, à chaque discours. Après avoir été le protecteur d'Abdelaziz Bouteflika durant ce 4e mandat, le vieux général s'est finalement retourné contre lui. Alors, pour ce qui est de la rue, les réactions sont plutôt timides. J'étais au centre d'Alger au moment de l'annonce faite par Ahmed Gaïd Salah, et effectivement, plusieurs personnes étaient sorties pour défiler, mais vraiment rien d'exceptionnel. Et comme depuis le début du mouvement populaire, les Algériens préfèrent réagir sur les réseaux sociaux, Facebook principalement. Alors pour de nombreux Algériens, l'appel à l'application de l'article 102 est un coup d'État constitutionnel. Et puis de l'autre côté, d'autres Algériens, peut-être tout aussi nombreux, perçoivent Ahmed Gaïd Salah comme étant le sauveur de la République. Alors la rue décidera et se fera entendre sans nul doute vendredi prochain pour cette 5e marche populaire nationale à travers toutes les grandes villes d'Algérie, toutes les villes d'Algérie. Par contre, au sein de la classe politique, les réactions sont plutôt mitigées. Par exemple, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, parti d'opposition créé par le docteur Saïd, le RCD considère que c'est un coup contre la volonté populaire. Et l'opposant Sofiane Dili se montre un peu plus optimiste et estime que l'appel du général est un premier pas en avant. Tariq, nous savons que le général Ahmed Gaïd Salah est un fidèle de Bouteflika, mais y a-t-il des chances que son appel suscite l'adhésion du reste du haut commandement de l'armée? Alors, si le général Ahmed Gaïd Salah a pointé publiquement l'application de l'article 102 comme étant unique solution pour sortir de la crise institutionnelle, ça signifie que ce choix fait consensus au sommet du haut commandement de l'armée et des services de sécurité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'armée algérienne, les décisions majeures nécessitent l'adhésion des plus hauts gradés, notamment les chefs de région militaire. Il est donc peu probable que Ahmed Gaïd Salah fasse cavalier seul, surtout que la réalité est là. Abdelaziz Bouteflika est depuis longtemps dans l'incapacité de diriger le pays. Alors Tariq, dernière question. L'article 102 de la Constitution algérienne prévoit que le Parlement, sur proposition du Conseil constitutionnel, déclare à la majorité des 2/3, je cite, « l'état d'empêchement lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ». Alors est-ce que ces deux institutions, le Parlement et le Conseil constitutionnel, sont prêtes à appuyer ce genre de procédure? Alors effectivement, tout va se jouer au sein du Conseil constitutionnel, qui est l'institution chargée d'actionner le processus de constatation de la vacance du pouvoir. Le Conseil constitutionnel est présidé par Taïb El Aziz, connu pour être très proche de la famille Bouteflika.
Le chef de l'État sortant a toujours fait en sorte de nommer à ce poste les personnes les plus proches, ses amis les plus fidèles, car il sait que le bouton du siège éjectable est entre les mains du président de ce Conseil. Alors les prochains jours démontreront si effectivement cet ancien ministre de la Justice a lui aussi lâché Abdelaziz Bouteflika. Si c'est le cas, l'opération de validation par les deux chambres du Parlement ne sera qu'une simple formalité. Mais il faut garder à l'esprit une chose qui est essentielle. Le peuple exige le départ du président Bouteflika ainsi que celui de tous les hauts dignitaires du régime, y compris Ahmed Gaïd Salah.